Kafukafu, hadidi vovowo, fefewo, woe nye eye tɔxɛwo yiwo kpe me vava le subɔsubɔ tɔxɛ yiwo ɖo anyi ku ɖe nyɔnuwo ƒe kɔsiɖa ɖeka yi ke kpe me vava le gboma me kple aɖakpa me ƒe hameawo me. To nufiafiawo me la, woxlɔ nu nyɔnuwo alebe woadro woa ɖokuiwo me kpɔ eye woase woaƒe dɔdeasi gɔme le hamea me. Ke zi ɖeka ke la, nyɔnuwo ɖe fia be yewo nye dɔwɔla sesẽwo le hamea ƒe agbe me eye wo sɔgbe alebe woatsɔ dɔ na Mawu kpakple nyametsotso kple lɔlɔ̃. Recevez nos civilités, bien-aimés. Ici, à l'Assemblée de Forever, nous sommes le mardi. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le regard de Dieu sur les bénédictions. Et plus précisément, le sous-thème que nous avons pris aujourd'hui, comment devenir riche après notre salut. Que pensez-vous de ce thème? Pensez-vous que nous devons prier pour avoir des richesses? Pensez-vous que nous devons jeûner pour avoir des richesses? Et pensez-vous que nous devons travailler dur pour avoir des richesses? Nous allons interviewer les frères et sœurs pour demander leur avis. Donc j'ai appris ce soir que tant que je suis déborné, c'est que Dieu aussi versera dans mon autre quoi. Donc c'est pas le travail acharné, c'est pas le fait que j'ai un boulot star qui a fait que je serai riche pour Dieu du moins. Mais c'est un principe qui est déjà établi. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Il dit celui qui arrose sera arrosé. C'est-à-dire que quand tu es dans l'intérêt des frères et de Dieu, Dieu aussi te comble. Si toi tu veux être riche à ta manière, tu vas travailler. Mais je te rassure, tu ne seras jamais riche. De la même manière qu'on travaillait pour avoir le salut. Alors que Dieu a établi que le moyen c'est la foi. Pour être riche également, bien aimé, Dieu a établi son moyen. Il dit tel qui donne comment? Librement, bien libéralement, devient comment? Bien riche. Il y a une différence entre donner et donner librement, bien libéralement. Tu peux donner occasionnellement, mais c'est pas de ça il est question. Donner libéralement, c'est que peu importe ce que toi-même tu traverses, tu t'oublies, tu oublies tes intérêts et tu prends l'intérêt du frère ou l'intérêt de Dieu devant. Et Dieu ne va jamais t'oublier. Je dis, si tu veux être riche là, commence à donner libéralement. Commence à donner sans réserve. Et tu verras la présence de Dieu dans ta vie chaque jour. Les gbema c'est ma mère. Mi kobe le kikria me akafi anye etitoa oroa wo économie subo. Le kikria me nufa fia me vo le Bible avana minyabe. Ameke pona te no subo etro dena hereji. Le Bible me nufa fia ameke di la ko ti aro ananu librement et mi ananu alo mi ananu le mo pe do ame. Donc anu ke mle egbe wa. Il faut honorer le Seigneur Dieu par ses biens et que pour devenir riche selon Dieu, il fallait se sacrifier, il fallait faire des dons et que ce sont les dons exceptionnels qui font que Dieu donne des bénédictions exceptionnelles. Que pour devenir riche, il faut donner et qu'il y a plus de bénédictions dans le donner que dans le recevoir. Ni forcément donc Emile ouais, mais mia comme bénédiction ya ira le mot. Mais mia nanu Jean si bien donna et mia chama là avec mia chama la na mia chan et surtout à insister sur le sacrifice. Il m'a dit que sans le sacrifice, bien que sans sacrifice, c'est comme si on le fait charnellement. Dieu n'agrée pas le truc. Donc c'est un peu ça. C'est le modèle économique que Dieu a instauré pour les sauver de prospérer financièrement. Donc c'est surtout de donner pour recevoir. Ça va passer par l'obéissance et que l'Esprit de Dieu nous fortifie, voilà, à évoluer. C'est bon, nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'apôtre Jean pouvait dire dans 3 Jean chapitre 1 le verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est ainsi que se termine l'interview d'aujourd'hui. À nous revoir le mardi. Au revoir, bien-aimés.
Nous avons la prière, c'est la façon dont nous parlons à Dieu. Nous conversons, nous échangeons avec Dieu. Il nous a redonné la vie. Il nous a redonné la vie. Prier Dieu pour un sauvé, c'est un témoignage vivant. Nous devons savoir que nous sommes déjà sauvés, mais la prière pour un sauvé représente une manière de parler à son Père. Étant sauvé, on sait que Dieu est notre Père. Nous devions de temps en temps prier, de faire connaître à Dieu nos besoins et nos supplications à travers la prière. La prière, c'est le moment au cours duquel nous avons l'occasion de parler à Dieu. Donc nous savons que ce n'est pas par nos forces, pas de par notre capacité que nous pouvons le faire. Et cette occasion nous permet de prier le Seigneur pour qu'encore il puisse daigner nous regarder, daigner nous fortifier, daigner nous rappeler l'essentiel que nous pouvons faire, que lui-même il peut susciter en nous pour pouvoir réaliser ce qu'il a prévu que nous puissions faire cette année avant que l'année ne... Selon moi, la prière d'un sauvé, c'est une question d'obéissance parce que c'est Dieu qui fait tout. Il a déjà tout fait pour nous. Ben, si on prie, c'est parce qu'on va dire que c'est ce que Dieu va faire. Il a déjà fait. Seulement, c'est une sorte de reconnaissance et d'obéissance. La prière représente par exemple une force et une manière de communiquer avec Dieu. Parce que la Bible même l'a dit, prier sans cesse. Donc, un sauvé doit toujours prier pour être attaché à Dieu, pour écouter la parole et grandir dans la foi. Donc, c'est ce que représente la prière pour nous. La prière est très importante pour un sauvé parce qu'une fois sauvé, nous savons déjà que nous sommes déjà délivrés du péché. Donc, la prière nous permet de nous attacher à Dieu et l'Esprit Saint intercède à travers Dieu pour nous. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir particulièrement, nous avons compris que nous devons nous approcher de Dieu avec confiance, avoir foi en ce que nous lui adressons comme prière et nos prières seront exaucées. Je suis votre frère Israël Yakubu Adina. Je suis le chef du département national des affaires juridiques et de la réglementation. Notre département s'occupe de deux choses. Premièrement, il s'occupe des questions juridiques par rapport à l'Église nationale du Togo. Ça veut dire que nous nous assurons que l'Église du Togo que nous représentons fonctionne conformément aux règles établies par l'État du Togo, puisque nous sommes dans l'État du Togo, nous devons fonctionner conformément à toute la loi du Togo. Nous ne devons pas aller en travers de la loi du Togo, parce que la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités. Et nous soumettre aux autorités, c'est respecter les lois établies dans le pays. Deuxièmement, nous nous occupons des questions juridiques de nos frères et de nos sœurs. Vous pouvez avoir un problème avec la justice, avec la gendarmerie ou la police. Dans ces cas-là, vous pouvez nous demander conseil. Et nous sommes là pour vous donner les conseils, soit au téléphone, soit en face à face. Nous pouvons également vous assister dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie ou devant la justice lorsque cela est nécessaire. Il suffit pour cela que vous puissiez nous contacter sur nos numéros que nous avons déjà communiqués ou de passer par les délégués qui sont maintenant établis au niveau des districts. Bientôt, il y aura aussi les porte-paroles. Et donc, à travers tous ces circuits-là, vous pouvez nous contacter pour que nous prenions en charge les questions juridiques auxquelles vous faites face par des conseils ou par l'assistance directe. Je vous remercie. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie.
Bienvenue à Zofa AZ. Votre santé, c'est notre préoccupation. Je suis le pasteur Zabulon Azondoga, consultant médical de fonction, et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous présenter nos services. Nous intervenons dans les domaines de santé suivants, comme les problèmes de vision, maladies cardiovasculaires, pathologies dermatologiques, problèmes gastriques, troubles sexuels, problèmes de nerfs, problèmes d'articulation. Nous disposons des traitements définitifs pour des maladies comme suit le glaucome, les ulcères, les hémorroïdes, dont souffrent beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors, avez-vous besoin de nos services ou bien des consultations, des conseils? Contactez-nous sur le 70 40 88 32 92 52 13 64. Nous sommes situés à Agoué, à Momé, non loin de la société de vente de voitures Hyundai. Zofa AZ, au cœur de votre bien-être. Ici, c'est l'univers de 128. Eh ben, vous savez... L'église du Seigneur doit avaler de faux enseignements. Ça vient, tu casses. Ça vient, tu casses. Nous voici au mardi 18 novembre 2025, deuxième et dernier mardi de l'enseignement conduit par le pasteur Maxwell Wogomebou autour du thème « L'Église, l'épouse parée du Seigneur » au sein de l'Assemblée d'Avézi. Tout comme au premier jour, nous pouvons constater une forte mobilisation de toute l'Assemblée à ce rendez-vous de la parole. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça dit tu es sauvé. Dieu te fait asseoir et il t'explique dans les Écritures comment il t'a sauvé. Et plus tu comprends, toi-même tu te débarrasses des choses. Plus tu comprends, tu mets la main dans le sac. Tu dis ça là, je n'ai pas besoin. Et comme la Bible pouvait nous dire dans Ecclésiaste 7, le verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quelle est alors l'impression des frères et sœurs sur ces deux soirées d'enseignement? Écoutons-les. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette séance d'enseignement des 2 jours que nous avons suivis. Vraiment, nous souhaiterons que cette séance, ce programme, pour que nous puissions être vraiment remplis de la parole, pour que nous soyons obéissants à notre Seigneur Jésus. Oh, dès que veni Christo besoin et Christo lekena o konkona mi so kubenti dès que Christo demi e belena benami do na lekena mia konko so kudo yonti mi da pe ni ma udo yota be mi tepe ke bele de fi mi gasia ga mi da pe ne beta ale ke mi ato pa mi no o di mi ale ke mi le ni do ka de pa pe Adam to ka Adam ke o mo tsoko le ka ne mi o e ke nya nu vom me zezeme nya vom di bon me jojo me kenyi koto adangboa ni pon ne po jojo ma ye ale ke o gbele mi dadi amode ke me po mi agbo amoka se ko onyo nu mi ni pon ne po nu kata kan gbo ale ke mi apoto Yesu Kristo do amagbo to pon ti aba yin gadi eye o va to mi aponu vo to nya la me le tinemi eye mi ko eye mi anti dia eye wo le kenami eye mi trozu yima ngbeto sroa ni poe o ponu na mi kure ameke o la o lekena ameke po de devo ye o le bo o lekena ammenye Kristo bo ngbeto sro eye o tro velia ke o ba tro fun na mi kure le ko wanti eye mi po le do tabla to voreke ku kure ke amebena o be amiva bo mo nyana ne o